fleur. Il est mort sans un pleur. Il est mort sans avoir peur. Il est mort la rage au cœur. Nous n'avons pas pu nous retrouver, donc je tiens à vous remercier d'être présent, d'avoir été à la messe également. On arrive encore à faire une messe pour cette occasion. Voilà. Donc je vous en remercie beaucoup et maintenant je confie la suite. Alors je donne maintenant la parole à Monsieur Papadacci. Chers camarades de combat, car je pense qu'il y a encore parmi vous des rescapés de l'OAS. Vous savez qu'il y a eu 2 OAS, l'OAS Algérie et l'OAS Métro. Je voudrais vous parler d'abord d'un Français patriote, un résistant. De Gueldre, c'est l'homme qui rentre dans le combat par la résistance dès 1944. Quand je parle de Gueldre, je parle de Delta. Je ne dis pas le lieutenant de Gueldre, je dis Delta. Il a commencé dans la résistance, il finit dans la résistance contre la félonie et la forfaiture. J'admire cet homme, d'abord parce que ce fut un chef digne de ce nom. Vous savez, dans l'histoire, il y a beaucoup de chefs qui ont lâché leurs garçons. Ce ne fut jamais le cas de Delta. Delta, c'est un modèle de dignité. Dignité dans la vie. Ce n'est pas l'homme qui se sert d'une cause, c'est l'homme qui sert une cause jusqu'au bout, avec beaucoup de lucidité. Delta, c'est le camarade de combat extraordinaire, soucieux jusqu'aux dernières minutes du sort de ceux qui avaient été sous ses ordres. Je ne voudrais vous donner qu'un exemple. Delta, face aux tribunaux, donne son identité et garde le silence. Il n'a jamais voulu répondre aux questions lors de son procès bâclé. Par contre, Delta, c'est le bon camarade. Quand il sait que Claude Piex a été arrêté, que Claude Piex va être condamné, Delta vient et parle pour Claude Piex. Là, il veut bien parler. C'est ça, Delta. Je ne vous parle pas du soldat. Le soldat fut brillant. Je préfère Delta le rebelle. Vous savez, à travers cette guerre, qui fut à la fois une guerre franco-française, une véritable guerre civile, une guerre franco-algérienne, cet homme fut grand. Delta, c'est l'homme qui est capable de franchir le pas lorsque ses camarades de la Légion obéissent servilement. Naturellement, ils ont des excuses, les excuses faciles. L'unité de l'armée, la discipline, c'est le couvert de tellement de lâcheté. Delta, non, c'est déjà le rebelle
qui sait s'écarter du formatage de l'armée. Je vous rappelle qu'il déserta tout de suite après les barricades. Ce fut un chef efficace. En Algérie, c'était le chef du BAO, Bureau d'action opérationnelle. Il choisit ses hommes et ils firent un travail magnifique. Je regrette que dans l'OS Métro, nous n'ayons pas la chance d'avoir un chef de même niveau. Delta, c'est le rebelle, mais le rebelle en Algérie. Il nous a manqué un officier rebelle à Paris. Alors voilà, il y a eu beaucoup de causes perdues à travers l'histoire. Les causes perdues renaissent. Les causes reniées dégradent ceux qui renient ces causes. Delta, c'est une figure pour une médaille. Delta, il marque l'histoire des grands combats perdus. Pensez à la guerre de Vendée. Delta, c'est Charette. D'ailleurs, ça finit de la même façon. Quand on dit à Charette, mais vous défendez une cause perdue, il regarde et il dit d'un sourire, rien n'est jamais perdu. Alors Delta, j'ai une grande admiration pour lui. Je vais vous dire pourquoi. L'homme était secret. L'homme a sacrifié sa famille dans ce combat. Et l'homme, malgré tout, avait encore beaucoup d'espérance. Il était lucide. Mais il y a cette phrase magnifique qui nous a été rapportée par le commandant Guillaume, où il lui dit « Nous sommes dans le creux de la vague, mais j'espère que les autres générations en sortiront. » Tout nous montre que nous ne sommes pas prêts d'en sortir. Mais cette phrase de Delta, nous sommes dans le creux de la vague, et j'espère que nous nous en sortirons, eh bien, ça me rappelle une magnifique phrase de Charles Maurras. Le désespoir en politique, c'est une sottise. C'est ça, Delta. Alors, certains disent Delta, d'autres disent le lieutenant Roger de Guel de la Légion. Non, non. Delta, c'est l'homme de l'OS. Delta, c'est une très belle figure. C'est une des figures qui ennoblissent la cause. Et ça, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Delta, c'est un grand Français. Rien n'est jamais perdu. Et on peut dire que les quelques amis qu'il y a aujourd'hui autour de cette tombe montrent que malgré le temps, il y a des gens qui n'ont pas oublié. Le maréchal disait « Les Français ont la mémoire courte ». Il était peut-être un peu injuste. Il faut dire « Des Français ont la mémoire courte ». Des Français ont la mémoire courte. Nous ne faisons pas partie des Français qui ont la mémoire courte. Delta, je pourrais résumer sa démarche en une phrase. L'espérance, c'est le désespoir surmonté. Je vous remercie de votre attention.
déposer les gerbes. Pour les drapeaux. Regardez-vous. Des gerbes. Alors, je vais demander à deux camarades de combat. Commandé par le capitaine Brancard. L'amitié pour le remercier de tout ce qu'il a fait à nos côtés. Notre Yves. Merci. Yves Geoffroy a déposé la gerbe. Dépôt de gerbes par les amis de Roger, c'est-à-dire le CNC. Bien, messieurs, je vous demande une minute de silence. Aux morts. Nous étions enfants de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique, a retenti ce cri vainqueur, en avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, nous venons des colonies pour sauver la patrie. Nous avons quitté par l'oublier, et nous avons au cœur une âme inséparable car nous voulons porter dans les pierres le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, la tête en haut à nos amours. Pour le pays, pour la patrie, pour les Gaulois, c'est nous les Africains.